Bonsoir à tous et bienvenue à C'est lundi que lisez-vous 85e édition. Je commence tout de suite avec ce que j'ai lu les 4 dernières semaines et d'ailleurs je m'excuse, c'est passé super vite, je m'en suis pas rendu compte, je pensais avoir pas fait de vidéo depuis 3 semaines et déjà normalement j'aurais dû la faire la semaine dernière et puis voilà, une chose en entraînant une autre, je l'ai pas faite mais donc désolée. Alors j'ai lu Ne me résiste pas qui est en fait le tome 1,5 de la saga Insaisissable. Et donc ce tome concerne uniquement Warner. Donc c'est vrai que dans les tomes 1 et 2, on suit Juliette, sur celui-là, on ne suit que Warner. Pour le coup, je le trouve très intéressant dans le sens où, en plus d'en savoir plus sur Warner, on en sait aussi plus sur Juliette. C'est vrai que dans le tome 2, on apprend que... Enfin, Juliette dit... Je recommence. Warner dit à Juliette qu'il a lu son journal, et en fait, dans la nouvelle, on a les extraits du journal. Donc on n'a pas tout le journal, mais on a vraiment quelques passages qui le marquent lui, et il explique aussi pourquoi. On en sait aussi plus sur le pourquoi du comment, il est pas très bien dans sa tête. On rencontre d'ailleurs son père qui est lui, mais en fois 1000, et c'est vrai que je pense que c'est vraiment intéressant de lire ce tome entre le tome 1 et le tome 2, parce que ça apporte énormément d'informations. Dans le tome 2, on rencontre le père, et c'est vrai qu'on... Bon bah voilà, on sait qu'il est un peu détraqué, qu'il en a après les... Je sais plus comment ils les appellent, enfin ceux qui ont des pouvoirs. Et c'est vrai que là on se rend compte quand même mieux de pourquoi, de comment il traite son fils. On comprend aussi mieux, parce que je fais partie de ceux qui n'avaient pas vu, entre guillemets, l'histoire entre Warner et Juliette. C'est vrai que pour moi c'était plus de la fascination malsaine, et c'est vrai que là on comprend mieux en fait pourquoi est-ce il se trouve des points communs avec elle. Voilà. Donc il est vraiment pas mal je trouve pour compléter la saga. Après si vous ne l'avez pas lu, je vous rassure, vous pouvez complètement lire le tome 2, c'est pas grave. Vous manquez pas non plus des choses très importantes, c'est vraiment du détail et pour mieux comprendre les personnages. Voilà. J'ai aussi lu 8pm. Alors, je vous le rappelle, quand en fait je choisis un livre, je ne lis pas les quatrièmes de couverture pour la plupart, et pour ceux où vraiment j'ai envie de savoir un petit peu ce qui se passe dedans, je lis la quatrième en diagonale, et après, grâce à mon petit cerveau et à ma petite mémoire défaillante, je l'oublie. Ce qui fait qu'en fait, je me fais des petites surprises, et en fait, en commençant 8pm, je ne me souvenais plus du tout de quoi ça parlait. Dans le sens où je savais juste que notre héroïne, à 8h du soir, changeait, mais alors après, le reste... cacahuète. Donc c'est pas plus mal, parce qu'après coup j'ai revu par exemple la présentation du livre, et je me suis rendu compte que ça m'aurait un peu spoilé l'histoire, ça aurait été un peu moins drôle. D'autant que sur le coup, quand j'ai vu la première révélation du pourquoi du comment elle change, j'ai trouvé que c'était un peu bateau, un peu du déjà vu. Mais je vous rassure, l'auteur quand même réussit à ajouter beaucoup de détails à ça et à rendre l'histoire assez originale. À noter que ce n'est pas un one-shot, c'est une saga, et du coup, donc, vous n'avez pas toutes les réponses dans le tome, mais vous avez quand même déjà pas mal d'éléments, vous comprenez déjà pas mal de choses. Je trouve qu'en plus le personnage est assez intéressant, parce qu'au fil de l'histoire, ces changements sont beaucoup plus importants, on en apprend beaucoup plus, mais même on va dire la personnalité de base d'Emily évolue aussi au fil de ça, et c'est très intéressant. Il y a aussi les personnages secondaires qui sont pas si secondaires que ça, donc faut voir l'œil, parce que là par contre j'ai été vachement surprise. Et puis voilà, l'histoire se lit bien, ça marche bien, et il y a quand même un sacré truc derrière, d'autant plus qu'en voyant la fin, je pense que le tome 2 va dépoter. Parce que là on va dire que c'est une petite Émilie timide, et à la fin c'est une Émilie affirmée, et du coup je pense que ça peut être vraiment très intéressant au niveau de la suite. J'ai aussi lu le 2e tome de Parallon, et là par contre celui-là je me suis ennuyée de pied ferme. Alors, faut savoir que le tome 1, j'avais bien aimé, mais pour le concept et pour Seth. J'avais vraiment beaucoup aimé le personnage, et en plus surtout l'époque dont il est amené, c'est-à-dire que c'est un gladiateur. J'avais trouvé ça très original, et aussi le concept de Parallon et tout ce qui est autour.
En fait, il faut savoir que du coup, dans ce tome 2, il y a des personnages en plus. Et en fait, du coup, les points de vue, il y a l'époque de Seth, il y a Paralon, il y a notre époque avec les deux nouveaux personnages, et notre époque avec Seth et Eva. Et du coup, je trouve que ça fait beaucoup. Je trouve qu'en fait, on s'éloigne un peu trop du couple principal, et c'est un peu dommage, parce que comme c'était vraiment Seth qui m'avait vraiment plu dans le tome 1, là, voilà, j'ai été un peu déçue. J'ai trouvé aussi que ses recherches avançaient très peu, que c'était beaucoup de la redite quand on était sur le personnage, sur le couple Seth-Eva. Et du coup, je prenais plus plaisir en fait à lire leurs passages, d'autant que par moments je les trouvais un peu niais. Le coup du et il me fit taire par un baiser. Ouais, enfin bon, une fois ça passe, mais au bout de 3 fois, ouais. Voilà. Par contre, qu'on ne s'y méprenne pas, les passages à Paralon, à l'époque de Seth et même du nouveau couple, on va dire, sont très intéressants et utiles à l'histoire. C'est juste que du coup ça fait un peu beaucoup et que ça traîne en longueur. En fait, t'as l'impression qu'au lieu de s'étaler sur tout ça, ça va s'étaler sur que ça, et que du coup par contre tu vas suivre sur à plusieurs niveaux l'histoire. Voilà, je ne sais pas pourquoi, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus lent que le tome 1 au niveau de la longueur, je veux dire du temps. C'est peut-être voulu, peut-être que l'auteur voulait pas trop en dire dans ce tome-là, je sais pas. Et aussi, le nouveau couple est vraiment, vraiment pas mal. C'est un flic et une journaliste, et du coup, ils apportent pas mal à l'histoire. Voilà, ils sont bien, je les ai bien aimés. Il y a quand même que la fin est aussi vraiment pas mal, mais je pense pas que je vais lire le 3e tome, simplement parce que le premier tome, on va dire que c'était... Voilà. Et là, celui-là, j'ai été tellement déçue que je pense pas avoir la motivation de lire la suite. Tant pis. J'ai aussi lu, et alors celui-là, Une fille entre dans un bar, qui est un coup de cœur. Wouhou! Attention, sortez le champagne, vu le nombre de coups de cœur que j'ai. Là, en fait, j'ai trouvé que c'était vraiment super sympa comme concept. Donc, pour info, Elena S. Page, qui est l'auteur du livre, ce sont en fait 3 auteurs. Et en fait, elles font de la jeunesse, de la poésie et du roman d'horreur. Et ça, en fait, c'est un livre dont vous êtes le héros et c'est érotique. Je trouve que franchement, elles doivent être méga douées pour réussir à sortir de leur thème de base et à faire ce livre-là. D'autant que le livre est quand même assez complet dans le sens où il y a... Donc moi personnellement j'avais trouvé 6 scénarios, et après coup j'ai su qu'il y en avait encore un que j'avais pas lu. Donc ça se trouve il y en a même un 8e que personne n'a découvert. Enfin des personnes avec qui j'en ai parlé je veux dire. Et du coup c'est ça qui est fort, c'est que on a beaucoup de choix. On a quand même des histoires très différentes les unes des autres. Et enfin, ça marche vraiment super bien, quoi. Donc effectivement, j'ai loupé des scénarios parce que j'ai vraiment respecté le principe de je fais mes choix et je passe d'une zone à l'autre. J'ai pas lu le livre en tant que tel, parce que de toute façon, je trouve que ça sert à rien. C'est pas intéressant, et puis c'est un coup à rien comprendre. Mais vraiment, le concept est très très bon. J'adorais moi les livres dont vous êtes le héros quand j'étais petite. Donc là, érotique, je me suis dit ça peut être fun. Et ça marche du tonnerre. Il y a des histoires donc, qui vont être mignonnes. Il y a l'histoire très drôle. Il y a l'histoire un peu waouh. Il y en a pour tous les goûts. Il y a de tout. Il y a voilà, le garde du corps, l'homme d'affaires, la femme, le voisin, le sextoy, ça marche super bien. Donc je vous le conseille parce qu'en plus il se lit très vite, c'est très très drôle. Voilà, à lire, franchement. Enfin après faut aimer quand même le style et vouloir lire de l'érotique, certes, mais si vous aimez bien les deux genres, n'hésitez surtout pas. La dernière fois que j'ai fait une vidéo, je vous avais dit qu'en fait en lecture prévue, j'avais le tome 2 de The Mortal Instrument parce que j'avais su que dans le film il y avait un spoil du tome 3 et donc je voulais lire le tome 2 et 3 avant de voir le film. Je suis allée voir le film et j'ai pas fini le tome 2. Bon après c'est pas hyper grave, j'ai quand même repéré les spoils dans le film d'ailleurs, pas mal, chapeau. Et alors pourquoi est-ce que j'ai pas fini ce tome 2? Parce qu'en fait je l'ai vraiment commencé après avoir fait la vidéo, donc il y a un mois.
Mais en fait, j'en suis à ouais, un tiers du livre et j'ai trouvé ça lent. Je me suis pas ennuyée, mais en fait, il se passe des choses. Mais ça manquait de rythme, vraiment. C'était pas mauvais, mais ça manquait d'un petit quelque chose pour me donner envie de lire la suite. Donc là, le petit quelque chose, c'est que je suis allée voir le film, tout simplement. Donc c'est vrai que ça m'a donné envie quand même de savoir la suite. Surtout vu les spoils que j'ai vus, j'ai fait oh là là, oh, faut que je sache. Donc du coup, je pense que je vais le reprendre. C'est vrai que sur le coup, je me suis vraiment posé la question, parce que vous voyez, j'ai lu d'autres livres entre-temps. Je me suis demandé si j'allais l'arrêter, le continuer, et puis plus j'attends, plus je laisse de côté, et je sais que moi je vais le lire. Donc pour le coup, je vais le reprendre, et j'espère que ça va être encore mieux. Parce que j'ai vraiment hâte du coup d'avoir lu le tome 3 pour avoir les réponses que j'ai vues dans le film. C'est compliqué, hein. Alors, j'ai aussi commencé Kristen Higgins, Amie et rien de plus. Donc Kristen Higgins que je lis assez régulièrement et qui trouve toujours le moyen de nous faire des petites histoires d'amour rigolotes et vraiment réalistes. Et d'ailleurs, ils sont tous là, mais Kristen Higgins là. Et vraiment, c'est une auteure que j'aime beaucoup pour son style, son... En fait, le livre se lit très vite, t'as vraiment l'impression qu'en fait, limite, ça va être une pote qui te raconte son histoire. Et c'est ça que je trouve fort. D'autant que chacun de ces personnages, bon, à chaque fois c'est une héroïne, la façon dont elle va rencontrer son chéri, mais à chaque fois les héroïnes sont très différentes. Donc des 3 livres que j'ai déjà lus de l'auteur, on va dire qu'on avait quand même des jeunes filles assez charmantes. Et là en fait celle-là, ce qui est pas mal dans ce tome-là, c'est que en fait elle est très costaud. Elle est charpentée comme ses frères. Et c'est vrai que du coup, elle a beaucoup de mal à se trouver quelqu'un, sachant qu'elle rentre pas dans les règles de rigueur. Et du coup, c'est assez drôle. Voilà, pour le moment, donc j'en suis à un tiers à peu près. Ça commence vraiment bien et je suis assez contente. Du coup, je vous présente juste vite fait ma prochaine lecture, qui est le tome 1 des Héritiers de l'Aube. Donc juste la baseline, l'ancienne magie vit en eux. Donc encore une fois, je ne me souviens plus de quoi ça parle. J'avais lu la 4e, mais je ne m'en souviens plus. Surprise! Voilà, voilà. Du coup, bah, c'est fini. Donc je vais aller ranger ma nouvelle petite bibliothèque que je viens de m'acheter, que je viens de construire, de mes blanches mains. Et je vous souhaite une bonne soirée en vous disant à la semaine prochaine, avec de bonnes lectures. J'ai fait ça dans le mauvais ordre, mais l'esprit y est quand même. Salut!